Après je commence à le bouger, je vois le truc est liquide, j'ai fait ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Tu vois, ah ça continue de couler. Coucou la team, j'espère que ça va. Franchement, je sais pas trop où me mettre parce qu'en fait on est confinés, sachant que moi j'ai toujours été casanière. J'ai beaucoup de mal à me dire que ça y est, genre on pourra plus du tout sortir de chez nous pour n'importe quoi. Donc très grosse pensée à toutes les personnes qui sont réellement impactées par ça, donc les personnes qui taffent à l'extérieur. Il y a aussi le milieu de l'événementiel qui est extrêmement touché, donc grosse force tout simplement à toutes les personnes qui travaillent, des personnes aussi qui ont perdu leur taf. Il y a des personnes qui cherchent du taf qui ne trouvent pas. Franchement, soyez très forts en cette période de pandémie, c'est pas facile du tout. Stay strong et on va s'en sortir, ok? Faut pas baisser les bras la team, on va s'en sortir coûte que coûte. Comme vous voyez dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler des produits que je ne peux plus voir. Des produits dont je ne veux plus du tout entendre parler, d'accord? Il y a même des produits que j'ai même pas du tout fini, qui sont pleins mais que je vais jeter comme ils sont. Parce qu'il y en a marre en fait, c'est des trucs qui traînent dans ma collection, ça fait joli hein, au niveau du packaging, mais bon je vais garder ça jusqu'à quand je sais pas. Let's go straight into the hot mess video. Il y a des marques que j'apprécie qui vont passer là-dedans, mais c'est comme ça, il y a des produits qui fonctionnent pas sur moi, I don't know why, but we're gonna spill the tea today. J'ai commencé à prendre soin de mes cheveux avec Shea Moisture, avec surtout la gamme Jamaican Black Castor Oil. J'avais acheté le Deep Treatment Mask qui est super bien. Le shampoing aussi qui est super clarifiant. Mais alors ça, c'est la lotion... Je sais pas trop comment traduire ça en français. Parce qu'en fait, c'est une lotion stylisante qui vient renforcer les cheveux, favoriser la pousse et qui vient réparer les cheveux aussi. Donc c'est à base de beurre de karité, d'huile de ricin noir de Jamaïque, aussi plus communément appelé carapate, et de menthe poivrée. À l'époque, je me rappelle, ces produits là ça coûtait une blinde. Je me demande même si je l'ai pas payé genre 20 €, un petit truc comme ça. Je l'ai pas fini. Je sais pas si vous voyez, ça fait exactement 2 ans que je l'ai. 2 ans que je l'ai, impossible pour moi de le terminer. Je voulais absolument ce produit là parce qu'ils ont un leave-in, un gros pot comme ça qui est très bien, mais en fait que je trouvais trop liquide. Donc j'avais du mal à travailler avec et je me suis dit vas-y, pour entre le liquide et la lotion, peut-être que tu vois les deux ensemble ça fera le combo que je cherche. Alors pas du tout, ça a été horrible vraiment dans mes cheveux. Ça là, ça en fait mes cheveux n'étaient même pas poisseux mais ils étaient super collants. J'avais l'impression que même en séchant, ils restaient gras. Tu vois comment j'ai forcé quand même? J'ai réutilisé une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai vu le truc qui marche pas, j'ai dit ok c'est pas grave. Je vous le dis la team, s'il y a des personnes qui ont déjà testé les produits dont je vais parler là, et vous avez eu un bon ressenti ou aussi un mauvais ressenti, dites-le moi en commentaire. Je mets plus de temps à y répondre, je suis désolée mais je vais vous répondre. C'est juste que je reçois beaucoup de messages sur Instagram et sur YouTube aussi, donc j'essaye un peu de, tu vois, j'essaye un petit peu d'être partout, mais je suis là, ok? Je lis vos commentaires, je retiens, surtout si vous avez des idées de vidéos, tout ça, je note tout, mais I'm here, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube où je faisais toute une revue de la gamme Palmer's au beurre de karité, qui a été presque un hot mess. Il y a la crème de cette gamme qui est juste extra, que j'utilise depuis des années, je la trouve juste trop bien, mais alors par contre, j'avais testé le shampoing et l'après-shampoing, j'étais très perplexe. Après avoir forcé et reforcé et déforcé avec l'après-shampoing de la gamme, je vais vous montrer ce qui reste. Voilà, je sais même pas si vous allez pouvoir voir, hein, mais genre je crois que c'est ici, donc tout ça que je vais jeter à la poubelle parce que c'est nul, c'est vraiment trop nul. Pourquoi chérie? Parce que ça ne me démêle pas les cheveux du tout. Or c'est un après-shampoing qui est censé démêler, adoucir et éviter la casse. En fait, je trouve que j'ai des produits qui sont vachement mieux. Donc pourquoi est-ce que je vais garder ça en fait? Je pense que mes cheveux méritent le meilleur. Nos cheveux méritent quelque chose de mieux que ça. J'aime beaucoup l'odeur de cette gamme, mais le produit là, 0 sur 10. Hein. Franchement, on va pas parler chinois. Cette vidéo, il y avait beaucoup de personnes qui l'attendaient. Parce que vous êtes là en disant oui, mais toi, tu parles toujours de produits que tu aimes. C'est pas ça, c'est que les produits fonctionnent sur moi. Aujourd'hui, je drop le thé chaud sur des produits qui sont nuls. Peu importe si ce sont des marques que j'apprécie ou que j'aime pas. Voilà les produits qui ne fonctionnent pas sur moi. Je perds de l'argent, c'est pas grave. Je préfère perdre de l'argent que perdre mes cheveux, chérie. Puis on arrive à cette marque qui est Mayol. Donc avant c'était Mayol Organics, mais je crois qu'ils ont eu des soucis par rapport au nom. Enfin bref.
Je ne sais pas quelle est l'histoire de cette marque, néanmoins j'étais partie aux États-Unis et je voulais absolument la tester. J'ai pris le Curly Cocktail Curl Cream avec l'huile de babassu dedans, donc pour les cheveux de type frisé, bouclé et sec. Et j'ai pris aussi la pommade qui se transforme en huile, donc qui est super normalement d'après pour le cuir chevelu et pour réduire les frisottis. Ok, on va commencer d'abord par cette crème. La team de... Si il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps, vous êtes forcément tombés sur ma vidéo où je dropais déjà le thé chaud sur ce produit. J'avais testé, j'avais fait un crash test sur le produit et j'avais détesté. Il y a quand même des gens qui sont venus en commentaire me dire mais l'effet il est trop beau sur tes cheveux, pourquoi tu détestes? Tu sais, mes cheveux ils peuvent être super beaux, mais moi au niveau du ressenti je peux sentir que le produit il marche pas sur moi. Il reste ça dedans. Je me suis forcée parce que vu le prix que j'avais payé, forcée à absolument retester pour voir s'il y avait de l'amélioration dans mes cheveux. Pas du tout. Le truc il est greasy, il est super gras. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Honnêtement, je pense que, je sais pas, il y a beaucoup trop d'huile en fait pour un produit qui est censé être un leave-in, tu vois. Au pire en masque peut-être que c'est bien, j'ai pas testé, tu vois. L'odeur, j'ai trouvé le produit similaire. C'est un produit ménager qui s'appelle la cire à récurer, les amis. Toutes les cires à récurer, normalement, elles ont la même odeur de citron très chelou. Voilà l'odeur de ce produit. Ce que je comprends pas, parce que au début, je me suis dit, oh, je sais pas, ça doit sentir, je sais pas, une fleur. Tu vois, sur le packaging, il y a une petite fleur, flower thing. En plus de ça, moi, je suis très attachée à tout ce qui est au niveau de l'odorat. Il faut pas me chercher, mais là, déjà, t'es là, tu fais pas ton taf. Tu dis, tu nourris les cheveux, mais tu les nourris pas, tu les alourdis. Or, moi, j'ai une nature de cheveux secs, ce n'est pas normal. D'accord? Doucement. Et l'odeur, no, you know what? That's not okay. Revenons sur la pommade qui se transforme en huile de la marque. Franchement, je ne sais pas quoi penser de ce produit. En fait, j'ai pas envie de dire 0 sur 10, mais c'est un I don't know sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore bien compris pourquoi cette pommade elle se transforme en huile. Soit tu fais une pommade, soit tu fais une huile. Ça n'a pas de sens. Attends, est-ce que ça a un sens? On dirait de la paraffine, mais sous forme liquide. Sauf que quand on voit les ingrédients, c'est pas du tout de la paraffine en réalité. Il y a énormément de produits très bons, donc il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate, pas de paraffine, pas d'huile minérale, pas de couleurs synthétiques, etc. Donc c'est un bon produit en soi. Mais sur les cheveux, le truc, encore une fois, c'est comme la crème, il a tendance à laisser cet effet très gras. C'est-à-dire tu peux attendre 2, 3, 4, 5 jours, tes cheveux ils vont rester gras. Il en reste des tonnes à l'intérieur, il doit rester ça. Il doit rester tout ça à l'intérieur. J'ai utilisé vraiment très peu parce qu'en plus de ça, ils te disent de pas en mettre beaucoup. Et encore heureux Seigneur que j'ai pas eu la main lourde sur ce produit parce que j'aurais encore plus regretté. C'est vrai que ça fait briller les cheveux. Bon, allez, on va mettre 5 sur 10. 5 sur 10. Et encore, je suis gentille. 5 sur 10. Parce que ça sent bon. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Ça sent super bon. Mais trop gras. Beaucoup trop gras. Pour aller où, chérie? I'm gonna go to trash like this. Ce produit, alors là, déjà, je le tiens avec des pincettes parce qu'il a fait une phase. Ce que je comprends pas, parce qu'en fait, il était posé comme là, je le prends. Il était posé, sauf que je sais pas si vous allez voir, mais il a débordé. Enfin, en fait, regardez, hein. C'est censé être une pommade pour les edges, hein. Regardez. C'est de l'eau. Voilà. C'est génial. C'est génial. Oh! Ça sent mauvais en plus. Mais pourquoi c'est liquide en fait? J'aimerais trop qu'on m'explique pourquoi c'est devenu liquide de la marque TCB Naturals. Donc à base d'huile d'argan du Maroc. Et franchement, mais alors mais zéro pointé. Hein. J'ai dû l'utiliser quelques fois. Après j'ai vu ça ne marchait pas du tout dans mes cheveux. C'est-à-dire ça me les faisait briller. Ok mais... Et là, le truc il a décidé de se dissoudre. Bah vas-y, bah dissous-toi, je m'en fous. Dernier produit de la fratrie des flops. Ça. De chez Cantu. Comme il y a écrit Twist and Lock Gel, je me suis dit bah vas-y, des fois je fais des twists en fait, donc c'est lourd. Ils disent pour des twists, vous... Bah non mais c'est ça. Vous mettez une quantité généreuse de ce produit sur toutes les sections et ensuite tu twistes les cheveux. Dieu seul sait que Cantu, je kiffe la marque. Hein. Il y a des produits, ils sont géniaux. Mais ce truc, déjà vous allez voir la texture, vous allez être en mode... Wesh. Non, ils osent me dire que c'est... Regardez, vous trouvez pas c'est bizarre? Franchement, vous trouvez pas il y a un truc bizarre? C'est la marque qui me l'a envoyé, hein. Il y a genre, je sais pas combien de temps. Ah, le bruit. Est-ce qu'on peut faire de l'ASMR ou pas? Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez comment ça bouge?
On dirait du slime ou je sais pas quoi. J'ai mis ça dans mes cheveux un jour, j'ai regretté. J'ai regretté. Impossible, mes cheveux ils ne sèchent pas. Et ensuite ça te donne cet effet de... Ça te fait des résidus mais collants. Ça fait de la gomme dans les cheveux. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Je dis ce produit il est nul. Ce produit est nul. Franchement je suis désolée comme tout mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on utilise ce produit? Ça sèche pas. Et ensuite quand les cheveux ils sont à peu près, tu te dis vas-y, un peu malléable, ça te laisse un résidu, ça glisse et ça te laisse cet effet gomme. Dégueulasse. Franchement, la team, je vais pas vous mentir, le produit là il est vraiment... Et en plus je l'avais demandé à la marque, c'est-à-dire ils m'ont dit oui, on voudrait t'envoyer des produits, qu'est-ce que tu veux? Et moi je me suis dit vas-y, j'ai jamais testé ça. Donc ce sera un moyen pour moi de découvrir. Regarde, 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 regarde ça. Regarde-moi ça. Voilà, tu vois l'effet gomme? Tu vois l'effet... Non. En fait, juste faudrait m'expliquer quel était l'intérêt de créer ce genre de produit parce que... Je sais pas. Ça se décolle de chaque côté et tout. Non. Arrêtez, c'est pas encore Halloween la team. Hein. Donc on va éviter de se faire peur. J'ai pas le produit Diva Curl parce que j'en ai fait don à quelqu'un qui voulait tester. Mais la crème là, la super cream ou je sais pas quoi là. De toute façon Diva Curl, ils ont eu beaucoup de problèmes avec des meufs qui perdaient leurs cheveux, qui perdaient leur texture de cheveux, leurs boucles et tout. Mais ça m'a pas étonné. J'ai testé le produit, mes cheveux ils ont dit non dès le départ. Regardez cette vidéo là, je vais la mettre en i quelque part, je sais pas. Le produit, il a fait n'importe quoi dans mes cheveux. Il l'a ni nourri, il l'a ni défini, il a augmenté les frisottis alors que soi-disant c'est... Bref, beaucoup de mensonges pour un produit qui coûte 34 €. Je me rappelle même quand j'avais droppé cette vidéo, il y avait un coiffeur voilà, professionnel qui était venu me dire « Ah mais tu sais pas comment utiliser le produit là !» Déjà de une, j'utilise le produit comme je veux. Je connais mes cheveux très très bien et je sais ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Et heureusement pour moi que j'ai des cheveux qui me font ressentir quand un produit ne va pas, je sais. Et j'arrête de l'utiliser. Et Dieu merci, parce que peut-être que j'aurais pu me retrouver dans la même situation que ces personnes-là. C'est grave ce qui est arrivé. Bon la team, on va arrêter le hot mess. Voilà, c'était les produits que je ne veux plus voir, je veux plus entendre parler parce que c'est des trucs, j'ai trop été déçue, donc c'est de l'argent jeté à la poubelle. Heureusement pour moi, j'ai de la chance d'avoir des cheveux pas trop difficiles, donc il y a beaucoup de produits que j'apprécie et que je garde. Et franchement c'est cool. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un thumbs up. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les produits là. Si vous aussi vous avez des problèmes avec. Ou alors peut-être que vous les aimez, mais dites-moi de quelle façon vous les utilisez et pourquoi vous les aimez aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ça ne l'est pas encore fait et je vous fais de gros bisous. Stay strong, prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis à la prochaine. Bisous.